Hey, il y aura une éclipse totale de la Lune cette nuit pour ceux et celles qui veulent mettre leur cadran. Le spectacle commencera à 1h du matin et se terminera aux alentours de 4h45. En fait, l'éclipse totale sera de 2h30 à 3h30. Ça va durer une trentaine de minutes. La Terre va se retrouver entre le Soleil et la Lune et celle-ci passera dans l'ombre projetée par la Terre. Deux choses sont nécessaires pour que le phénomène se produise. La Lune doit être pleine et se trouver du côté opposé au Soleil par rapport à la Terre. Et ce sera possible de contempler le tout à l'œil nu, pas besoin de lunettes. Cette fois-ci, pas de problème de lunettes parce que les lumières impliquées sont très faibles. Comme je disais, la Lune va devenir un disque rouge pas très éclatant. Donc, on n'a jamais à fixer le Soleil directement pendant une éclipse lunaire, donc pas besoin de protection. En fait, on recommande même des petites jumelles si on veut voir le spectacle un peu mieux, de regarder la Lune avec des jumelles, ça peut être intéressant. Aussi, il faut que je vous dise qu'il y aura une autre éclipse, cette fois solaire, le 29 mars, jour de ma fête, et là, il faudra porter des lunettes. C'est une éclipse solaire partielle qui aura lieu en matinée. On aura donc droit à un lever de soleil en croissant. Pour Québec, le soleil se lèvera à 6h34 et le soleil sera environ à 70% caché. Pour les gens de l'Est du Québec, ils verront une éclipse à plus de 90%. Donc, avec un petit café, vous pourrez observer ce spectacle. Bon, est-ce que la prochaine question de l'urne aux élections municipales de Québec sera encore le tramway? Eh bien, peut-être que oui, parce que Sam Hamad, qui veut devenir maire de Québec, va s'opposer au tramway afin de transformer la prochaine élection municipale à Québec en élection référendaire. Il devra sauter officiellement dans la course à la mairie d'ici la fin du mois dans le but de donner le choix aux gens de Québec de s'opposer au projet de tramway. Sam Hamad est un ancien ministre libéral sous les gouvernements de Jean Charest et de Philippe Couillard. Il estime qu'un projet plus consensuel et moins coûteux est maintenant nécessaire. Les élections municipales, c'est pas pour tout de suite, ça aura lieu le 2 novembre prochain. En terminant, sachez que les retards atteignent des niveaux historiques chez Via Rail alors que les trains de passagers doivent maintenant ralentir à des centaines de passages à niveau sur les rails qui appartiennent au Canadien national. En raison de ces restrictions-là, 80% des voyages ont connu des retards de plus de 10 à 15 minutes en février entre Québec et Windsor où circulent la majorité des trains de Via Rail. En janvier, dans ce corridor-là, 67% des trains ont été en retard. Voilà, c'est tout pour nous. Bonne journée tout le monde.